Bonjour à tout le monde et bienvenue pour une critique un peu sombre car aujourd'hui on va parler d'un film tiré de romans à succès d'un grand écrivain Stephen King, La Tour Sombre, réalisé par Nicolas Arcel avec en acteurs principaux Idris Elba qui joue Roland Deschaines, Matthew McConaughey qui joue l'homme en noir ou Man in Black et pas Men in Black, Catherine Winnick, Amélie, Tom Taylor et bien d'autres acteurs et actrices dans ce grand film. Alors là encore une fois, une petite critique parce que c'est encore une fois un très bon film. J'enchaîne les bons films, je suis assez content parce que j'étais pas parmi ceux qui étaient inquiets, dans le sens où je connais l'univers de Stephen King, mais je ne connais pas les bouquins par cœur. J'en ai lu, je crois, un ou deux, et encore, j'en ai même pas souvenir desquels c'est. Mais je sais que, par exemple, pour La Tour Sombre, c'est vraiment les bouquins qui ont le plus marché. Je crois qu'il y a eu 8 tomes ou 6 tomes, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en a eu beaucoup sur cet univers. Et du coup, forcément, les gens étaient inquiets, enfin, les gros fans étaient inquiets, parce que, est-ce que ça allait être un film en plusieurs parties, ou un seul film? Et forcément, si c'est sur un seul film, eh bien, il va falloir condenser tout, et sauter des détails que certains vont dire que c'était les détails les plus importants, que du coup, on va pas bien comprendre l'univers, tout ça, ou l'histoire. Mais désolé de dire ça, mais quoi qu'il arrive, moi, je ne connaissais pas bien l'univers, eh bien, j'ai compris tous les enjeux, j'ai tout compris parce que le film est super bien écrit, tout est bien réalisé, du coup, quand on commence le film, même si au début on est un petit peu genre, oula, attendez, il y a ça, donc la tour, pour faire un gros résumé sans trop spoiler, donc la tour sombre, c'est quelque chose de principal qui permet de protéger tous les univers, c'est vraiment le truc, le pilier central, si ça s'écroule, tout s'écroule, c'est la merde, c'est, voilà. Bien sûr, pour cette tour sombre, elle se protège pas toute seule, des gens la protègent, malheureusement, ceux-ci ont tous été décimés, sauf un, donc Roland, qui est un pistoleros, hein, on est dans un univers un peu western, donc il manie les pistoleros, enfin les pistolets, comme personne. Clairement, cet homme a un don, hein, quelques noms, hein, quand tu le vois utiliser, d'ailleurs c'est filmé tellement parfaitement que tu es là, tu fais putain j'aimerais tellement savoir faire ça. Et ceux qui sont amoureux des armes à feu, hein, des colts, tout ça, vous allez kiffer. Rien que ça, vous allez kiffer le bruit, le rechargement, oh là là, on sentirait presque l'odeur au moment où il tire, c'est sexuellement jouissif. Et cette tour, donc il la protège, et normalement, techniquement, il ne devrait rien se passer, sauf que forcément, cette tour, eh bien, elle peut être détruite par quelqu'un, et ce quelqu'un, eh bien, il est assez charismatique, il y a de la magie, il faut savoir qu'il y a de la magie, et c'est pas genre de la magie où on voit l'utiliser pendant 2 minutes et c'est terminé, non, c'est utilisé régulièrement, et c'est assez impressionnant, les effets sont assez impressionnants, on sent pas mal d'impact, surtout que c'est difficile avec la magie, je trouve ça super bien réalisé, donc voilà, j'ai fait un très court résumé de l'histoire, je vais pas raconter le reste, à vous de découvrir. En plus de ça, donc c'est un film action horreur, puisque c'est vrai que Stephen King, l'univers de Stephen King, c'est surtout des trucs un petit peu horrifiques, pas forcément avec des jumpscares, tout ça, enfin, dans les livres, forcément des jumpscares, c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a beaucoup de tension, très souvent, c'est assez glauque, gore. Là, c'est vrai que il est vendu comme un film d'horreur. Bon, vous savez que, enfin, si vous suivez mes critiques, vous savez que moi, les films d'horreur, je suis un gros pétochard. Du coup, je m'attendais à avoir peur. Non. Gore, peut-être. On est un peu plus proche du gore. C'est vrai qu'il y a, forcément, quand tu utilises des pistolets, tout ça, hein, surtout quand tu as des ralentis, il y a quelques scènes qui peuvent heurter peut-être la sensibilité des plus jeunes ou des gens les plus sensibles, mais pas de quoi avoir la trouille de se cacher. Non, vraiment pas. Ceux qui ont peur des films d'horreur, vous pouvez foncer, vous n'aurez pas forcément extrêmement peur. Mais bon, c'est jamais, je préfère vous avertir. Du coup, oui, je présume, sans l'ombre d'un doute, que le film ne respecte pas tous les détails des bouquins de La Tour Sombre, mais en même temps, dans un seul film, c'est quand même compliqué. Il n'est pas impossible qu'on puisse avoir une suite, si ce film cartonne, et je pense qu'il cartonnera, parce que si
vous n'êtes pas quelqu'un qui connaît l'univers de Stephen King et de La Tour Sombre, vous allez regarder ce film et vous allez être diverti. Vous allez passer un très bon moment, vous allez comprendre les enjeux, vous allez vous attacher aux personnages, que ce soit principaux ou un petit peu secondaires. Vous allez rire, rire, c'est pas un film comique, mais il y aura peut-être des moments qui vont faire rire. Vous allez en prendre plein les yeux. Vous allez entendre de la bonne musique qui correspond plus ou moins bien aux scènes. Et voilà. Si vous êtes un hardcore, un fan hardcore, vous allez voir qu'il y a des détails qui vont manquer. Mais globalement, vous allez voir l'univers qu'on vous a cité dans les bouquins. Vous allez retrouver la Tour Sombre, vous allez retrouver les personnages qui sont dans les livres. Donc, c'est pas parce qu'il manque des détails que ça y est, ça en fait un navet. Au contraire, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, si vous dites que ce film est mauvais, je ne sais plus quoi faire de vous. Enfin, les gars, arrêtez de regarder des films. Je veux bien, je sais qu'en tant que fan, on attend toujours de voir ce détail ou ce détail, mais il faut faire des choix dans un film, surtout quand tu veux condenser plusieurs bouquins, voilà. Mais globalement, tant qu'on comprend l'histoire, qu'on comprend les enjeux et qu'on comprend la grandeur de cet univers, parce que il faut imaginer qu'on parle de la Tour Sombre, on pourrait se dire que mais c'est ultra grand, c'est que la Tour Sombre, c'est un peu les Gardiens de la Galaxie, Avengers, c'est qu'il y a plein d'univers, c'est grandiose, et justement on en aperçoit qu'une parcelle dans ce film, c'est qu'on peut en faire plusieurs films, et du coup c'est assez grandiose. Du coup, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Alors je sais que le détail qui pourrait être le plus reproché, c'est que l'acteur principal, donc Idris Elba, est black, et je crois que dans les bouquins, le personnage qui l'interprète est blanc. Mais ouais, je sais que c'est le genre de détail, hein. Ça peut vraiment faire vriller les fans. Mais c'est un acteur génial, je l'aime beaucoup, je trouve que là il joue parfaitement, voilà, j'aimerais vous en dire plus, mais si je vous en dis plus, ça serait vraiment vous gâcher ce que vous allez découvrir, et honnêtement, si vous avez peur de débourser 10 € là actuel dans un film ou tel ou tel film, vous pouvez les dépenser dans ce film, et vous verrez que vous passerez un excellent moment. Franchement, c'est un très bon blockbuster, je trouve. J'espère qu'il va fonctionner pour qu'on puisse avoir une suite. Moi, en tout cas, ce film m'a donné envie un petit peu de découvrir les bouquins de Stephen King et donc l'univers de la Tour Sombre, et de peut-être découvrir justement ces fameux détails qu'on ne retrouve pas dans ce film, mais que je vais apprécier dans les livres, même si je n'aime pas trop lire, mais voilà, c'est vrai que ce film me donne envie de découvrir, parce que je m'imaginais pas un truc aussi grandiose. Je pensais que la Tour Sombre, ça serait voilà, une tour, des méchants, des gentils, c'est tout. Non, c'est tellement grand, putain, c'est grandiose. Et putain, mais oh, l'action, ces pistolets. Moi j'adore les armes à feu, et là j'ai passé les bruits, excellent. Donc ma note, 5 étoiles sur 5. Foncez le découvrir. Si vous êtes un grand fan des bouquins, faites attention, vous allez un peu vriller peut-être sur certains détails, mais allez-y quand même. Allez voir, et vous allez vous rendre compte que quand même globalement, on a respecté l'univers. Je parle l'univers globalement, hein. Je ne parle pas des petits détails, mais globalement on a respecté l'univers, et je pense que pour moi c'est ça le principal, c'est quand un film arrive à respecter l'univers des bouquins qu'il essaye d'interpréter, un petit peu comme les Harry Potter, pas les Hobbits peut-être pour vous, mais moi je trouve que globalement, ce film a réussi à parfaitement respecter son univers de base. Voilà qui conclut cette petite critique de la Tour Sombre, et je vous retrouve très prochainement pour une future critique. Voilà, sur ce, ciao. Ah oui, si, avant de terminer, je rappelle à toutes et à tous que mes critiques ne sont pas aussi pointues que celles d'un Durandal ou d'un Fossoyeur du film. C'est pour ça que si vous préférez des critiques vraiment plus construites, avec beaucoup plus de détails sur comment ça a été tourné, ou voilà, forcément allez voir Durandal ou le Fossoyeur du film, et surtout Durandal.
Car moi, je suis la critique casuelle, hein, pour le plaisir. Voilà, c'est la critique. Quand vous allez voir un pote, vous lui dites, bah tiens, t'as vu ce film? Oui, comment tu l'as... Enfin, qu'est-ce que t'en as pensé? Il va te dire, c'est de la merde ou c'est bien. Voilà, il va te donner 2-3 détails, mais pas plus. Voilà, je suis un peu cette critique. Je ne me dis pas grand critique de cinéma, pas du tout. C'est critique plaisir. Voilà, je vais voir des films et j'ai envie de donner mon point de vue. Et c'est tout. Tout simple, hein, c'est une critique simple. Donc voilà, je préférais le rappeler. Donc si vous voulez voir des critiques beaucoup plus pointues que celle-ci, allez voir celle de Durandal qui a posté, je crois aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, du coup, j'arrête ici. Sur ce, ciao ciao.